A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu et tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Un abruti de plus, d'origine algérienne, j'ai rien contre les Algériens, très beau pays, malheureusement gouverné par des abrutis, des dirigeants qui n'ont pas honte de prendre le pouvoir comme ils l'ont fait il y a plus de 60 ans, au détriment du peuple. Enfin, c'est pas le seul pays dans le monde. Mais de voir cet abruti qui a osé, qui, sans papier, en situation irrégulière, comme on dit, travaille dans une entreprise en situation irrégulière, faut le faire quand même, refuse de livrer des repas parce que les gens sont de confession juive. Cette personne, c'est un abruti. Une personne qui n'a rien compris. Vous avez des gens qui sont arabes et qui ne sont pas musulmans. Vous avez des gens qui sont arabes et qui sont juifs, qui sont chrétiens, voire athées. Vous avez des gens qui sont juifs et qui ne sont pas arabes et pas d'origine israélienne. Ils prendront peut-être la nationalité, mais ils ne seront pas d'origine israélienne. Vous avez des musulmans qui ne sont pas arabes et qui ne sont pas d'origine arabe, ni d'origine d'Afrique, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, ou ce que vous voulez, et qui sont musulmans. Je veux dire par là, exemple, vous avez des gens, ils s'appellent Benjamin, si vous voulez. Chez les musulmans, on connaît des Benjamin. Mais chez les juifs aussi, il y a des Benjamin. Donc chez les chrétiens, Benjamin, la même chose. Vous avez des gens qui s'appellent Jésus. Dans les pays arabes, on l'appelle Aïssa. Et ils sont chrétiens ou musulmans. Ils sont peut-être arabes, mais ils sont peut-être musulmans ou chrétiens. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et ce genre d'abruti là, que j'espère qu'on va le ramener chez lui là, et le sermonner, j'espère que le gouvernement, cette bande de bandits là, va le sermonner, comme certains, pour lui faire comprendre que la nationalité et la religion, ou l'ethnie, c'est complètement différent. Vous avez au Maroc des gens qui sont musulmans, qui sont juifs, qui sont chrétiens, et ils vivent en parfaite harmonie. Le roi Mohamed V, Mohamed Khamis, qu'est-ce qu'il a fait un jour quand Hitler lui a demandé de ramener tous les juifs du Maroc? Ben, il s'est mis une étoile, l'étoile qu'on a forcé à mettre, l'étoile jaune. Il se l'est mis sur lui. Il a dit, ben, prenez-moi le premier. Vous voyez, il y a des gens quand même qui sont plus intelligents. Donc, faites attention à ce que les gens disent et ce que les gens font. Parce que ce genre d'abrutis, bah, il y en a trop en France, et trop dans ces pays aussi. Il y a de l'ignorance totale. C'est un peu comme le Front National, qui parle de la France chrétienne. Mais la plupart de ces gens-là du Front National, ce sont des athées, qui gouvernent, ce sont des athées. Ils n'en ont rien à foutre de la religion. C'est leur fonds de commerce. Ils profitent de la naïveté des gens pour soudoyer ces populations au détriment des intérêts du peuple. Et les intérêts du peuple, c'est quoi? Ben, c'est le savoir vivre ensemble. Et nous sommes tous des êtres humains. D'abord, cette personne d'origine algérienne, s'il avait lu le Coran, il aurait compris cela. Nous avons créé en peuple et en nation, ou en tribu et en clan, afin que vous compreniez. Le plus pieux d'entre vous est le plus humble et le plus savant. Donc faites attention à cela. Il faut absolument arrêter cette maladie qui s'appelle l'ignorance et qui mène la pagaille et aussi qui fait le bon pain des journaleux et des politiciens. C'est pour ça qu'il serait peut-être temps de mettre au pouvoir des gens comme nous,
plutôt que les gens comme eux. Ça changerait au moins, hein, parce que eux, depuis 50 ans, ils ont échoué. Alors pourquoi nous, on échouerait? Alors qu'on n'est pas content. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et par rapport à cette maladie, à tous ces variants et ainsi de suite, faites attention, et aussi faites attention à tout ce qui se dit. La seule chose qu'il faut faire, c'est respecter les mesures sanitaires, les mesures d'hygiène, les mesures d'espacement entre tous, et éviter les regroupements de communautés, hein, parce qu'il faut faire attention à cela aussi. Il faut être assez intelligent. Donc sur ce, je vous dis, passez un bon début de semaine, puisse avoir la liste des décédés de cette maladie et de les autres s'atténuer de jour en jour ou de semaine en semaine, si tout le monde s'y prête à cette vigilance. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.